Dieu soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder. J'aimerais terminer notre étude sur les 9 dons spirituels. Pour ceux qui ont été là, durant plusieurs mardis, nous avons, un après l'autre, étudié les 9 dons spirituels cités dans 1 Corinthiens 12. Et à cet effet, je vous avais dit que nous allions terminer d'étudier les dons spirituels en abordant le don de prophétie. Et c'est ce que j'aimerais faire ce matin au travers de ce culte. Car je crois que c'est important qu'un maximum puisse entendre ce que dit la Bible par rapport à ces merveilleuses bénédictions que Dieu laisse à son Église. Alors pour ce faire, je vous encourage à pouvoir lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 12 et évidemment lire du verset 7 jusqu'au verset 11. C'est ce verset qui a été comme ce fil conducteur au travers de toutes ces études que nous avons eues ces différents mardis. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 7, nous lisons ensemble. « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et il est précisé au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. On va prier le Seigneur, si vous le permettez. Seigneur, merci pour ta parole. Mon Dieu, elle est là pour nous éclairer, elle nous éduque, elle nous instruit, elle nous fortifie dans notre foi. Et aussi, elle réjouit notre cœur, savoir toutes ces bénédictions que tu laisses pour nous. Seigneur, donne-nous à la recevoir avec douceur ce matin et viens m'assister par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir comment je bénis le Seigneur de ce que, ici en ces lieux, nous laissons la possibilité au Saint-Esprit de pouvoir se manifester au travers de ce qu'on appelle les dons spirituels. Et ma prière, c'est véritablement que les 9 dons qui sont cités, que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12, soient manifestes parmi nous. Qu'il y ait des dons d'opérer des miracles, qu'il y ait des dons de guérison parmi nous, qu'il y ait le don de la foi. Amen ou pas amen? Des paroles de connaissance. Merci Seigneur, il y en a. Combien de fois, au sortir de ce culte, eh bien, des personnes, même quelquefois pour les premières fois, qui disent « Mais c'est pas possible, vous avez dévoilé donc ma vie, etc., au travers d'un don spirituel. » Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et à lui revient toute la gloire, bien sûr. Le don qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le don de prophétie, ou ce qu'on appelle la prophétie, pour faire plus court, et qui fait partie d'une sous-famille de dons. Et ces dons, c'est les dons qu'on appelle d'inspiration. Il y a donc le don de prophétie dans cette sous-famille. Il y a aussi la diversité des langues. Et puis aussi, un troisième et dernier don formant cette sous-famille, le don d'interprétation des langues. On ne va pas y revenir, on l'a vu mardi après mardi. Le don qui va nous intéresser donc ce matin, c'est le don de prophétie. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, et peut-être nous réexpliquer pour certains et pour expliquer pour d'autres ce qu'est le don de prophétie, il serait intéressant de voir premièrement ce que n'est pas le don de prophétie. Alors, ce que n'est pas le don de prophétie n'est pas l'expression d'une pensée humaine. Je ne peux pas venir ce matin et parce qu'une pensée, même scriptuaire, c'est-à-dire conforme à la Bible, me vient à l'esprit, paf, je prononce cette parole et je pense dans mon esprit que c'est le don de prophétie qui est exercé. Ce n'est pas ça du tout. Le don de prophétie est l'annonce d'une parole de Dieu qui a été inspirée, j'ai envie de dire inspirée spontanément par le Saint-Esprit. Le don de prophétie n'est pas un message qu'un croyant a peut-être préparé en amont. Je vous donne un exemple, il est là, dans la semaine, au travers de son culte personnel, il est chez lui, il tombe sur une pépite. Dieu lui parle au travers d'un verset, et il s'approprie ce verset, il dit « Ah, ça c'est une parole que l'Église doit entendre ». Et il chérit cette pensée, et le dimanche matin, il vient, et il trouve l'opportunité pour ouvrir la bouche, et puis prononcer cette parole. Mais ce n'est pas ça, le don de prophétie.
Le don de prophétie n'a rien à voir aussi avec une prédication. Vous savez, ce que je vous partage, j'ai pris le temps d'aller demander à ma femme combien de temps, combien d'heures j'ai pu passer dans mon bureau. La prédication se prépare. On ne vient pas à l'improviste comme ça, on est devant le Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, on reçoit, au travers de la parole de Dieu, ce que nous avons à transmettre. Vous comprenez? Mais il n'en est pas ainsi pour le don de prophétie, qui est une action du Saint-Esprit qui va vous inspirer et vous pousser à un instant T de pouvoir parler de la part de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi je commence fort, hein, excusez-moi. Pour ça, je voudrais qu'en même temps qu'il y ait cette liberté, cette foi pour pouvoir exercer les dons spirituels, mais, et c'est l'équilibre qui le veut, à côté de ça, qu'on ait une certaine crainte. Et être attentif, être bien sûr que lorsqu'on ouvre la bouche, surtout pour dire ainsi parle l'Éternel, qu'on soit sûr que ça soit Dieu, poussé par le Saint-Esprit, qui nous demande de parler de sa part. Et il y a trop d'avertissements dans la Bible qui sont exprimés dans la Bible pour qu'on puisse passer à côté. Un avertissement parmi tant d'autres. Jérémie chapitre 23, les versets 30 à 32. Jérémie chapitre 23, versets 30 à 32. J'entends pas beaucoup de feuilles qui tournent. Merci Seigneur pour le progrès avec la projection. Mais vérifiez, hein, Jérémie se trouve dans l'Ancien Testament, évidemment. Jérémie chapitre 23, versets 30 à 32. Il nous est dit, c'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Frères et sœurs, que nous soyons remplis de la crainte de l'Éternel. Et que quand c'est le Saint-Esprit, que nous ne soyons pas bloqués, c'est vrai, certes, peut-être par la timidité, etc. Foncez, par la foi, ouvrez votre bouche parce que le Saint-Esprit vous sollicite. Mais à côté de cela, ne prenez pas le risque d'ouvrir la bouche et dire ainsi par l'Éternel alors que le Seigneur ne vous a jamais demandé de le faire. Amen ou pas amen? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et nous nous soumettons et nous voudrions la recevoir avec douceur. Il nous faut aussi également nous rappeler que le fait d'exercer le don de prophétie ne veut pas dire pour autant que nous sommes prophètes. Il y a des gens qui exercent le don de prophétie et ça y est, ils pensent qu'ils sont prophètes. Autrement dit, qu'ils ont reçu le ministère de prophète. Et c'est totalement faux. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous utilise par un des 9 dons spirituels que nous sommes forcément là avec un ministère. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour moi c'est clair, c'est sûr et certain, le ministère de prophète, le prophète, a forcément les 3 dons d'inspiration que j'ai cités en amont, c'est-à-dire la diversité des langues avec l'interprétation de ces mêmes langues, mais également le don de prophétie. Et je crois aussi qu'il a ce qu'on appelle cette autre sous-famille, les dons de révélation, c'est-à-dire, aidez-moi, la parole de connaissance, quoi encore? Parole de sagesse, et 3e et dernier don de révélation, le discernement des esprits. J'invente rien, tout ça c'est écrit dans la parole de Dieu et d'ailleurs dans ce que nous avons lu en introduction. Alors, venons au fait. Qu'est-ce que le don de prophétie? Le don de prophétie, c'est ni plus ni moins la communication d'une parole de Dieu spontanée et inspirée par le Saint-Esprit dans une langue connue. Lorsqu'un chrétien prophétise, il communique à autrui un message de Dieu qu'il a reçu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a été à un moment donné poussé, saisi par le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont expérimenté cela, vous sentez qu'à un moment donné, le Saint-Esprit de manière particulière vous saisit et le Seigneur vous dit « Vas-y, je veux que tu parles de ma part ». Et d'ailleurs, ça corrobore à ce que nous pouvons lire dans 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 21. Il nous est dit, et c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui parle, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de
la part de Dieu. Le Saint-Esprit donc nous communique. Alors ça peut être une pensée, ça peut être juste un mot, ça peut être même quelquefois une image. Et il vous pousse, il vous insuffle, il vous inspire d'une manière spontanée à bien de pouvoir ouvrir la bouche et de parler de la part de Dieu. Quelquefois même le Saint-Esprit nous prête ses sentiments. Alors qu'on est en train de délivrer le don, la parole que Dieu met sur nos cœurs, on peut être épris d'une émotion qui est là. Ça peut être une tristesse qui est en rapport avec ce que vous communiquez. C'est fort, c'est profond, c'est puissant. Celui qui prophétise devient, comme on pourrait le dire, un porte-parole de Dieu. Et là, on touche le divin. C'est glorieux, mais en même temps, comprenez bien que c'est une responsabilité. Alors, il faut aussi rappeler, concernant le don de prophétie, que celui qui possède le don de prophétie ne peut l'utiliser comme bon lui semble. Ce n'est pas parce que vous avez reçu ce don qu'il est à votre disposition. Tiens, ce dimanche, j'ai prophétisé, j'attends le prochain. Non, le prochain, je laisse un autre. Et puis, j'attendrai. Vous comprenez? Non. Celui qui possède le don de prophétie ne peut l'utiliser comme bon lui semble, mais il prophétise seulement lorsque le Saint-Esprit le sollicite et l'inspire à parler de la part de Dieu. Pour aller un peu plus loin par rapport au don de prophétie, il faut qu'on se rappelle aussi cette chose, c'est que le don de prophétie est basé sur deux fondements sûrs et solides. Le premier fondement concernant l'exercice du don de prophétie se résume en un seul mot, c'est l'amour. En filigrane, toujours lorsque nous exerçons le don de prophétie, il y a l'amour. C'est le socle même de toute prophétie. Le don de prophétie, et c'est important, doit être empreint d'amour. Pourquoi je dis cela? Parce que sans amour, la prophétie ne pourra pas atteindre quelque part son but. Et son but, c'est de pouvoir édifier, exhorter, consoler l'Église. On y reviendra un peu plus tard. 1 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 2 nous rappelle la chose suivante. Vous savez, Paul, saisi du Saint-Esprit, a pris le temps de prendre tout un chapitre, le chapitre 13, pour parler de l'amour. Pas n'importe quel amour. L'amour qui vient d'en haut, l'amour qui vient du cœur de Dieu. Et il introduit cet hymne à l'amour avec ce verset 2. Et il dit « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, il va rajouter, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ce verset veut dire que quelquefois on peut exercer un don spirituel et finalement le donner sans amour, sans compassion. Et ça, c'est juste impossible, vous comprenez? Quand on voit dans le livre d'Apocalypse toutes les fois où le Seigneur a repris ces différentes églises qui existaient à l'époque, sur les 7 églises qui sont désignées dans, je crois, le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre d'Apocalypse, 5 sont repris par le Seigneur. Et le Seigneur les exhorte à la repentance. Mais on sent néanmoins cet amour qui est là. Parce que le Seigneur ne veut pas nous dire des choses quelquefois qui sont dures à entendre seulement pour nous les dire, mais par amour pour nous. Et il faut qu'on sente cette odeur d'amour lorsque la prophétie est libérée. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Dites-moi. Hein. Et puis, si le socle de l'amour est nécessaire pour exercer le don de prophétie, je pense qu'il y a aussi un autre socle, c'est évidemment la foi. La foi. Romains chapitre 12 et le verset 6 nous dit la chose suivante. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors c'est peut-être la version Louis II qui nous empêche vraiment de comprendre ce qu'il est dit, ce que l'apôtre Paul a voulu dire quand il dit le don de prophétie, il faut qu'il l'exerce selon l'analogie de la foi. Je veux, de manière simple, vous traduire la deuxième partie de ce verset. Celui qui prophétise doit le faire conformément à notre foi commune qui est basée sur la parole de Dieu. C'est ça que cela veut dire. Alors, je vais faire vraiment en français courant, beaucoup plus simple d'humeur, en disant que la prophétie jamais ne contredira notre foi qui est basée sur la parole de Dieu. Encore plus simple, la prophétie jamais ne contredira ce que la Bible dit. Vous êtes d'accord avec moi? Si lors d'une prophétie, quelqu'un va dire,
le diable, il est bon, il faut prier le diable. Là, de suite, on arrête de suite. Là, on a compris qu'il y a un problème. Donc ces deux fondements, il faut qu'on les retrouve. Et c'est sur ces deux fondements que l'exercice du don de prophétie sera valable, sera approuvé par Dieu, l'amour et la foi. On vient de voir qu'est-ce que le don de prophétie, et puis quelques remarques à côté. Il serait bon qu'on puisse s'attarder sur le but du don de prophétie. Ma foi, pourquoi prophétiser ? Pourquoi Dieu a permis à l'Église de pouvoir bénéficier de ce don ? Le don de prophétie a pour but de communiquer aux hommes la pensée de Dieu. Le don de prophétie a pour but, comme je l'ai dit précédemment, d'édifier, d'exhorter et de consoler l'Église. Et j'en ai pour preuve ce texte que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà lu, 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 3. Vous avez compris que ce matin, la prédication, c'est plus un enseignement que je vous apporte plutôt qu'une exhortation. Voilà, donc c'est pour ça que je vous donne passablement des versets que je vous encourage peut-être à noter et relire. Soyons comme les Béréens qui, lorsque l'apôtre Paul leur parlait, ils vérifiaient dans les Écritures si ce que l'apôtre Paul leur disait était vrai ou pas. Moi, j'invente rien. Moi, ce que la Bible dit, je veux que nous puissions la recevoir et la recevoir avec douceur. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, nous dit la chose suivante. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Alors, il y a pas mal d'informations dans ce verset. Déjà, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Alors là, j'ouvrais et je referme très rapidement une parenthèse. L'idée de penser qu'on peut prophétiser tout seul chez soi, au vu de ce que je suis en train de lire, et peut-être d'autres versets, je crois que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Je ne peux pas, dans mon culte personnel, me prophétiser à moi-même. Mais c'est dans le cadre d'un rassemblement de chrétiens, alors ça peut être dans l'église ou à l'extérieur, dans un petit groupe, que l'exercice du don de prophétie sera en tout cas scripturaire, conforme à la parole de Dieu, puisqu'il est dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Donc on ne se parle pas à nous-mêmes. Que vous receviez une pensée, une parole de la part de Dieu, c'est autre chose, mais ce n'est certainement pas le don de prophétie. Elle parle aux hommes, elle les édifie, les exhorte et les console. Alors qu'est-ce que ça veut dire édifier ? Le don de prophétie va servir à construire, à bâtir l'Église. Et quand on entend cette prophétie, elle va fortifier, elle va affermir notre foi. Elle va nous donner à aller de l'avant. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? Elle édifie. Et puis elle exhorte. Mais qu'est-ce que ça veut dire exhorter ? Exhorter, on peut dire aussi que l'exhortation consiste à encourager. Elle va encourager et non pas décourager. Elle va encourager. Elle va, quoi encore ? Stimuler. Elle va instruire, d'ailleurs un autre verset, je crois le verset 31 du chapitre 14, on dit qu'elle instruit aussi. Elle avertit. Mais aussi, soyons honnêtes, la prophétie peut aussi reprendre, réprimander. Amen ou pas amen ? C'est vrai, tel un père qui reprend ses enfants. Mon fils, ma fille, que fais-tu ? Et ça peut être ferme, mais en même temps, rappelons-nous, toujours avec le socle de l'amour. Parce que le Seigneur ne va pas nous dire, voilà, tu es pécheur, etc. Et puis ne pas nous donner une solution à cela. Il va nous interpeller sur quelque chose qu'il faut régler. Et de suite après, il y a une solution. Il y a la tendresse. On revoit l'amour de ce Père merveilleux que nous avons dans le ciel. Amen. Et puis également, la prophétie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle console. Elle apporte la consolation, le réconfort, le baume que quelqu'un peut-être aurait besoin, une personne abattue, une personne affligée. D'ailleurs, à cet effet, j'ai pour vous un témoignage parmi tant d'autres. C'est le témoignage d'un pasteur retraité de notre mouvement qui raconte le témoignage suivant. Alors, je vous lis juste ce qu'il a envoyé comme témoignage. Et il a dit « Je suis averti par un coup de téléphone qu'un couple qui vient de vivre un drame assistera le lendemain à notre culte dominical. » Vous l'avez compris, il était à cette époque en fonction. Et il reçoit ce coup de téléphone. Un couple qui vient de vivre un drame assistera le lendemain à notre culte dominical. En effet, leur enfant vient de mourir, mais ils ont décidé de ne pas remettre le voyage qu'ils avaient prévu d'entreprendre. Le samedi soir,
dans un moment de prière, je demande au Seigneur d'intervenir lui-même pour leur apporter une parole de consolation. Certes, va dire le pasteur, je pourrais les encourager, mais je me dis que ce serait tellement mieux si le Seigneur leur parlait, par exemple, à travers le don de prophétie. Le lendemain, donc le dimanche, au début du culte, je repère très vite nos visiteurs. Personne ne les connaît et c'est la première fois que nous les voyons. Et pendant le moment de louange, une chrétienne apporte une prophétie et dit « Tu es dans une grande souffrance. Tu es éprouvé comme Job. Et ce que tu aimais a disparu. Mais je t'aime. Je suis avec toi. Et je t'apporte ma consolation. » Et il rajoute, ce matin-là, avec mon épouse, nous sommes les seuls dans l'assistance à comprendre ce qui se passe. Et il conclut son témoignage, le pasteur, en disant, oui, la prophétie console, comme le dit le texte biblique. Voilà à quoi sert la prophétie, le Dieu d'amour qui vient et qui nous parle avec tendresse, comme un père qui aime ses enfants parlerait à chacun de ses enfants et toujours à propos. Vous savez ce que Dieu dit, c'est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ça vient au bon moment, ça vient apporter une récompense, une guérison, un baume sur le cœur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors le don de prophétie édifie, exhorte, console, mais le don de prophétie peut aussi servir à interpeller les non-croyants, peut-être les personnes qui viendraient pour là ou les premières fois. Et là aussi, nous avons ce passage, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 24 et 25, la chose suivante. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est ce que je vous disais en introduction. Il y a des personnes, même ici en ces lieux, qui sont venues pour là ou les premières fois. Et ces mêmes personnes sont venues donc à l'issue du culte me dire, mais Dieu m'a parlé par un don spirituel. Et moi, j'en suis tout fier. Je dis, mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que c'est la preuve que Dieu est réellement parmi nous et que Dieu qui connaît les cœurs sait interpeller même les non-croyants, même les personnes qui viendraient pour là ou les premières fois. Et c'est d'autant plus glorieux. Et toute la gloire revient à notre Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alors je suis maintenant amené avec vous à parler de l'ordre et l'exercice du don de prophétie. En son temps, l'apôtre Paul a dû en parler dans une merveilleuse église, l'église de Corinthe. Et la Bible nous dit que dans cette église, il y avait les 9 dons qui étaient exercés. Waouh! Mais il était conscient qu'il y avait de l'ordre à pouvoir mettre dans cette église. D'ailleurs, il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 33, la chose suivante, c'est Paul qui parle, il dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Ce passage de l'Écriture nous révèle un aspect de la personne de notre Dieu. Le Dieu qu'on sert est un Dieu d'ordre. Un Dieu de bienséance, un Dieu qui aime la paix, qui aime l'harmonie. On ne fait pas n'importe quoi, surtout dans la maison de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40, et il donne ce mot d'ordre, je ne fais pas un jeu de mots, concernant ce qui se passe dans l'Église, concernant le déroulé du culte. Il dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut venir les yeux révulsés, en silence. Je n'ai jamais empêché que les personnes puissent parler au début de la réunion et se réjouir l'un l'autre, etc. Il y a un bruit de fond, pour moi, qui est tout à fait naturel. C'est preuve que l'Église est vivante. Il ne s'agit pas d'être là dans... Non. Mais il y a un équilibre. Il ne faut pas que ça soit le marché, il ne faut pas que ça soit du n'importe quoi parmi nous. Et surtout, par rapport à l'exercice des dons spirituels. Et
On le voit bien dans tout le chapitre 14, vous pourrez le lire entièrement, on n'a pas le temps de le lire, vous l'avez compris ce matin, mais dans tout le chapitre 14, eh bien, Paul invite les chrétiens de l'église de Corinthe à exercer les dons spirituels, mais avec sagesse, avec bienséance, avec ordre, afin, par exemple, de ne pas scandaliser les non-croyants, les personnes qui viendraient pour les premières fois. Je l'ai déjà dit au travers des études qu'on a menées le mardi, faisons attention. Nous sommes habitués à une certaine liturgie chrétienne, mais pensons à ces personnes qui viendraient de l'extérieur et qui découvrent. Et c'est là où on a besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Regardez ce qu'il dit, on prend juste un aperçu de ce chapitre 14, l'apôtre Paul qui dit, 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 23 jusqu'au verset 29, on va lire dans la version Summer qui, à mon sens, est un peu plus explicite. En effet, il donne un exemple, donc l'apôtre Paul. Imaginez que l'Église se réunisse tout entière, comme ce matin, et que tous parlent en des langues inconnues. Si des personnes non averties, ou même des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Il y a même une version qui dit que vous êtes tous fous. Mais si au contraire, tous prophétisent, et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu de péché et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera certainement, Dieu est présent au milieu de vous. Comment donc agir, mes frères? Voyez, là, il pose une question, il interpelle son auditoire, il interpelle les chrétiens de l'église de Corinthe. Il leur dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand vous vous rassemblez? L'apôtre Paul est en train de mettre de l'ordre. Il dit, lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation, celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Là, il fait mention de la diversité des langues. Et il rajoute, celui-là en donnera l'interprétation. Sous-entendu, par le don d'interprétation des diverses langues, il apportera le message audible qui a été exprimé au travers de la diversité des langues. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Une autre version dit que tout serve à l'édification de l'Église. Il rajoute, si l'on parle dans des langues inconnues, que deux le fassent, ou tout au plus trois. Vous voyez, il met un cadre. Parce qu'il faut comprendre que dans cette église, il y avait 5, 6 parlant langue, 7, 8, 10. Elle dit non, il faut qu'on stoppe tout ça. Chacun donner la sienne. Si l'on parle dans des langues inconnues, que deux le fassent, ou tout au plus trois. Et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. Parce que si je parle uniquement en langue, je vais m'édifier, mais je ne vais pas édifier l'autre. Et encore moins les personnes qui viendraient pour la première fois. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Et il rajoute, quant à ceux qui prophétisent, alors vous avez compris qu'il y a ceux qui ont la diversité des langues, donc qui prononcent par la langue, et puis il y a ceux à côté qui ont le don d'interprétation, ou la même personne qui a le don de parler en langue, également doit rechercher le don d'interprétation. Donc Paul met un cadre, qui est 2 ou 3 qui parlent en langue, pas plus. Et il passe à une autre catégorie de personnes, ceux qui ont le don de prophétie, et il dit, quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole, et que les autres jugent, ou d'autres versions disent, examinent ce qu'ils disent. Vous comprenez? Donc on est déjà à 6 interventions, c'est-à-dire 3 parler en langue plus l'interprétation, plus 3 au plus, prophétie, qui là n'a pas besoin d'interprétation, puisque je l'ai dit en définition, prophétiser, c'est parler dans une langue connue, de la part de Dieu, bien sûr sous l'impulsion, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Peut-être pour certains, ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées à la parole de Dieu. Et je vous encourage à pouvoir réécouter ces choses. C'est tellement
tellement important qu'il y ait bien ici de la discipline concernant les dons spirituels. Donc Paul invite les chrétiens de Corinthe à exercer les dons avec sagesse et bienséance. Autrement, c'est l'anarchie. Et on ne peut pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors ayons de la sagesse, du bon sens, j'ai envie de dire, de l'intelligence. J'avais raconté, je le redis, tant pis, hein, mais c'est pour toujours servir d'exemple. J'étais encore dans un travail séculier, je n'étais pas encore pasteur, et j'avais voulu inviter une amie qui était ouverte à pouvoir en savoir plus sur l'Évangile. Et je lui ai dit, écoute, viens. Et elle n'était que disponible qu'en semaine et un mardi. Un mardi soir, c'est les moments de prière. Donc elle est venue pour la première fois. Alors je lui ai proposé de pouvoir s'asseoir, puisque moi je pense que je devais faire les chants ou je ne sais pas. Mais elle était assise à côté d'une chrétienne. Sauf que cette chrétienne, il faut croire manifestement qu'elle ait été visitée ce jour-là. Elle commençait à parler en langue. Et puis à même un petit peu bouger, un petit peu comme ça. Et je voyais ça de loin. Et je voyais ma pauvre collègue qui était un peu effrayée parce que pour elle, c'est la première fois. C'est la première. Et on oublie toutes ces choses. Et on va y revenir tout à l'heure. N'allez pas me dire que c'est plus fort que moi, etc. Frères et sœurs, quand on parle de la maîtrise de soi, ce n'est pas par rapport seulement à bien des choses que le vieil homme voudrait à bien nous infliger. Mais la maîtrise de soi concerne aussi, je crois aussi, les dons spirituels. Nous pouvons nous maîtriser parce que le Seigneur jamais nous possède. Elle était là, elle dandinait, elle machin, elle transpirait, mais... Je dis, mais Seigneur, c'est pas compliqué. Je crois qu'elle est partie avant la réunion, ou en tout cas, dès la réunion, par respect, elle a disparu, je ne sais pas comment. Sauf que le problème, moi le lendemain, je la rencontrais sur le lieu du travail. Et comprenez qu'il y avait un comité d'accueil. Chaque matin, on se retrouve autour d'un café avec des croissants. Tous les collègues étaient là, et elle était au milieu. Et dès que je suis entré, j'ai compris qu'il y avait un problème. Je ne sais pas si elle a eu l'occasion de revenir. Mais tout ça pour nous donner un exemple. Frères et sœurs, si notre cœur est au ciel, nos pieds sont sur terre. Il y a cet équilibre. Moi, j'aime l'équilibre. Et je pense que vous êtes ici et vous aimez l'équilibre. On n'est pas des fous. Mais ce que nous vivons, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Quand elle vous anime, quand elle vous embrasse, c'est un feu véritablement. Je sais de quoi je parle. Et je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais à côté de ça, cela ne nous empêche pas, alléluia, de pouvoir être équilibrés. Donc, je le dis en toute simplicité, il n'y a pas de possession avec le Seigneur. Et c'est pour cela que, eh bien, on est responsable de nos actes. Le Seigneur nous saisit, certes, mais ne nous possède jamais. Et il nous laisse toujours libres, eh bien, de nos moyens et totalement en possession de nos moyens. Alors, restons dans la paix. Restons dans la maîtrise de nous-mêmes. Je sais que quand le Saint-Esprit est là, c'est un feu. Et si on laisse libre cours à nos émotions, on pourrait... Il y a une personne, bon ça c'est une autre histoire, qui m'a dit « Ah Joël, on est tellement bien ici que j'ai envie de me rouler par terre. » J'ai dit « Mais tu ne feras pas ça ici. Hein » Parce que vous comprenez, si on laisse libre cours à nos émotions, on est capable de faire... Et ce qui me gêne, c'est que ça va tirer l'attention, non plus sur le Seigneur, mais sur la personne. Et ça, on ne veut pas. L'attention doit être attirée toujours sur la personne de Jésus. Celui qui m'intéresse, c'est Jésus. Montrez-moi Jésus. Et un Christ qui est crucifié, mais un Christ aussi qui est ressuscité, frères et sœurs. Et même le don spirituel doit servir à glorifier le Seigneur. Si après l'exercice d'un don spirituel, on se gargarise, on est comme un... On sort là, c'est moi qui ai prophétisé tout à l'heure. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Maintiens-nous dans l'humilité, maintiens-nous dans cet amour pour pouvoir délivrer avec crainte et tremblement ce que, Seigneur, tu mets sur mon cœur. D'ailleurs, je le dis, et je referme la parenthèse, ceux qui prophétisent, parlez fort. C'est un message que vous communiquez. Rappelez-vous qu'il y a des personnes qui sont d'un certain âge ou d'un âge certain et qui ont du mal à écouter, à entendre. Voilà, quelqu'un dit Amen. ça correspond à quelque chose. Bien parler fort. Il n'y a plus de timidité, surtout quand vous êtes saisi par le Saint-Esprit, ça sort, avec puissance, avec douceur, mais avec force. Ne soyez pas avec de la crainte, c'est tellement important.
Restons donc dans la paix, dans la maîtrise de nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 et 33, on en a bientôt terminé. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 et 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut exactement dire ce que j'ai dit précédemment. Il n'y a pas de possession. Vous êtes libre et totalement libre de vos moyens quand vous prophétisez avant, après. D'ailleurs, il y en a même qui sont saisis, sollicités par le Saint-Esprit, mais parce qu'ils ne veulent pas ouvrir la bouche, eh bien peut-être le Seigneur va utiliser quelqu'un d'autre. Donc c'est preuve qu'on est libre. Comprenez ? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors, je veux terminer avec cette dernière question. On a vu qu'est-ce que le don de prophétie, on a vu ce que n'est pas le don de prophétie, on a vu aussi son but, c'est important, et puis l'ordre. L'ordre, eh bien, est le fait d'exercer le don de prophétie. Je voudrais terminer avec juste cette dernière question. Comment examiner une prophétie ? Comment examiner une prophétie ? Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi examiner une prophétie puisque ça vient de Dieu ? Ben oui, au départ, ça vient de Dieu. Mais fort de constater qu'il y a aujourd'hui tellement de dérives au niveau des dons spirituels, et surtout, malheureusement, vis-à-vis du don de prophétie. Je ne sais pas si vous savez, mais certains croyants charismatiques, dont je tairai la dénomination, lorsqu'ils prophétisent, disent « Ainsi parle Marie ». Et là, ça nous pose problème. Parce que le don de prophétie est justement un message que Dieu nous délivre, et jamais une personne, jamais un être humain. Donc la prophétie ne pourra jamais être l'expression d'une parole, même d'un défunt, fût-il ou fût-elle eh bien sainte ou autre. Certains aussi utilisent malheureusement la prophétie pour régler leurs comptes avec autrui. Ainsi parle l'Éternel, toi là, oui tu te connais, je te vois d'ailleurs. Enfin j'exagère, mais vous savez qu'un jour on comparaîtra devant le Seigneur, devant ce tribunal. Et Dieu nous rendra compte de tous les dons, les talents qu'il nous a donnés. Et là, on va voir ce qu'on va voir. Certains vont utiliser le don de prophétie pour tromper. Dieu vous dit de donner toute votre paye. Frères et sœurs, si un jour vous entendez ça ici de l'estrade, prenez vos deux jambes et courez. Parce que ça, ce n'est pas l'évangile. Et moi ça m'irrite. On utilise le nom de Dieu. Et c'est ça, prendre le nom de Dieu en vain. Il y en a qui utilisent le don de prophétie pour séduire leur prochain. Il n'y a que Dieu qui voit les cœurs. Vous savez, il y a l'extérieur, et puis il y a l'intérieur. Vous savez, ce qui va être jugé devant Dieu, ce n'est pas tant les choses extérieures. Ce n'est pas le nombre de miracles qu'on fera, etc. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait les miracles. Ce qui va juger, et ce qui va être récompensé lorsqu'on passera devant le tribunal de Christ, c'est de quelle manière, de quelle attitude nous faisons les choses. Et Paul, eh bien, est un homme avisé, il va dire, mais il y en a qui prêchent Christ par envie, autrement dit par orgueil, et il y en a qui le font avec de bons sentiments. Ne vous inquiétez pas, la prédication n'est pas moins annoncée. Sauf qu'à un moment donné, le Seigneur va dévoiler tout ça. Et vous savez que toute bouche sera fermée, hein. On ne pourra pas dire, mais Seigneur, j'ai fait ça. Non, non, le Seigneur, il voit ton cœur. Et d'ailleurs, toute bouche sera fermée. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. C'est tout pour tout cela qu'on a besoin, bien sûr, d'examiner une prophétie. Sans compter qu'il faut rappeler que lorsque nous prophétisons, nous le faisons, comme dit la Bible, en partie. Autrement dit, imparfaitement. On reçoit une pensée de Dieu. Et ce n'est pas du mot à mot. On reçoit une pensée, je disais tout à l'heure même, on peut avoir une image, et on décrit l'image, et quelquefois avec nos propres mots. C'est pour ça que même lorsqu'on peut prophétiser, c'est même déjà arrivé ici, hein, quelqu'un dit, ben voilà ce que dit le Seigneur ce matin, alors qu'on est le soir. Le Seigneur, c'est clair, il ne peut pas se tromper. Mais nous, on peut se tromper. C'est peut-être un manque d'inattention. Ça c'est pas grave, ça. On va y revenir tout à l'heure. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Donc, juste pour souligner le fait que la prophétie, elle ne sera jamais parfaite. Et plus on va se sanctifier, plus on va être en connexion avec le Saint-Esprit, plus la prophétie qu'on va délivrer avec notre imperfection s'approchera de la perfection. Vous comprenez ce que je dis ? Voilà. Le Seigneur, en tout cas, met à notre disposition quelques moyens pour nous aider à examiner le contenu d'une prophétie. Et je voudrais donc terminer par cela. Il nous donne premièrement la parole de Dieu. Je l'ai dit et je le redis. Jamais une véritable prophétie ne contredira la Bible,
la parole de Dieu. Et c'est à la lumière des Écritures qu'on peut analyser si une prophétie est vraie ou pas. Ça ne s'est jamais passé ici. Mais si à un moment donné, au travers d'une prophétie, il y a quelque chose qui est anti-biblique, je suis dans le devoir, que ce soit moi ou les anciens, si je ne suis pas là, de venir sur le devant et dire ce qui a été dit n'est pas biblique. Merci Seigneur, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et on espère qu'on n'aura pas l'occasion de le faire. Parce qu'il faut que ça soit scripturaire, il faut que ça soit basé sur la parole de Dieu. Donc c'est le premier contrôle. Bien connaître la parole de Dieu. Qui va nous permettre après de savoir examiner, analyser une prophétie. Et puis, il y a aussi le discernement de tout un chacun d'entre nous. Vous savez, le jour où on a donné notre cœur au Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu habiter nos vies. Et je pense que vous l'avez tous remarqué, le Saint-Esprit nous avertit. Il est l'Esprit de la vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et il nous fait ressentir certaines choses. Frères et sœurs, ne nous flattons pas. Quand il y a véritablement un don spirituel, un don prophétique exercé, et qui vient véritablement d'en haut, il y a une approbation de l'Église. C'est vrai ou c'est pas vrai? On sent une grâce, on sent un baume qui est là. Il y a une bénédiction qui est là. On dit, on reconnaît, et le Saint-Esprit atteste au-dedans de nous que ce qu'on vient d'entendre vient de la part de Dieu. Et d'ailleurs, ça se vérifie par la suite toujours. Et puis, à cet effet, l'apôtre Paul donne des recommandations intéressantes concernant l'exercice du don de prophétie. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 19 à 21, excusez-moi, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21, première consigne ou première recommandation, n'éteignez pas l'esprit. Que jamais ici nous n'éteignons le Saint-Esprit. Et je sais que le Saint-Esprit n'est pas éteint. Vous savez, il y a des églises où vous entrez et c'est le silence total. Mais que jamais, il y ait ce silence-là. On ne veut pas éteindre le Saint-Esprit. On ne veut pas non plus mépriser les prophéties. Sous-entendu, mépriser ceux qui les apportent. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se tromper. Ne vous arrêtez pas à ça, ne retenez pas ça. Ne méprisons pas les prophéties, surtout pour une personne qui se lance. Pour la première fois, ce n'est pas évident. Il y a peut-être un petit cafouillage, le Seigneur va l'aider. Mais voilà ce que dit l'apôtre Paul. Examinez toutes choses, on retrouve. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et le mot examiner vient du grec dokimazo. Et dokimazo veut dire discerner, apprécier, éprouver. Il faut examiner, éprouver, il faut apprécier les prophéties. Et puis, retenir ce qui est bon. Je ne vais pas retenir que le frère ou la sœur a dit ainsi par l'Éternel ce matin, alors qu'on était le soir. Ce n'est pas ça que je vais retenir. Je vais chercher la pensée. Et je vais être intelligent spirituellement, parlant, et retenir ce qui est bon. Autre moyen, on a vu la parole de Dieu qui va nous aider à examiner une prophétie, le discernement personnel de chaque croyant, et puis enfin le discernement des esprits, qui est un autre don spirituel. Et le discernement donc des esprits ne peut être utilisé pour contrôler le contenu d'une prophétie. Par contre, le don de discernement des esprits peut être utilisé pour discerner, pour savoir si celui qui apporte la prophétie vient de Dieu ou pas. Si on a affaire à un faux prophète, si on a affaire peut-être à un loup, je ne sais pas. Je vous l'ai déjà dit, je le redis. Je me rappelle ce jour où j'étais dans une autre église et on m'avait demandé de pouvoir faire l'onction d'huile à un chrétien qui demandait, un croyant, qui n'était pas forcément rattaché à l'église, mais il avait demandé l'onction d'huile. Le pasteur m'a demandé de le faire. J'ai appelé aussi un ancien. On était deux, on s'est mis dans une pièce à côté et on lui a fait l'onction d'huile. On avait les yeux fermés. Puis juste à un moment donné, je ne sais pas, le parler en langue est sorti de ma bouche et celle du frère ancien qui était à mes côtés. Et puis à un moment donné, la personne en face, pour qui on priait, s'est mise aussi à parler en langue. Sauf que quand elle a commencé à ouvrir la bouche, mes yeux se sont ouverts. Parce qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et ce que j'ai vu, vous allez le croire ou pas, cet homme, son visage était complètement déformé. Ses cheveux commençaient à presque planer. On a l'impression que c'était que la personne était dans l'eau. Je dis, mais qu'est-ce que... Et de suite,
sans se concerter avec l'ancien, on a commencé à chasser et à prier pour cette personne qui est d'ailleurs tombée littéralement par terre, commencé à serpenter et à commencer à vomir des choses à plusieurs reprises. Et on a besoin, il faut prier pour cela, du don de discernement des esprits. Frère, sans effrayer personne, c'est un lieu public. Et il y a les chrétiens, mais il y a toutes sortes de personnes à côté. Et on a besoin de ce discernement pour savoir à qui nous avons affaire. Et ce discernement peut aussi servir également pour examiner la personne qui pourrait bien donner un don spirituel. Je veux conclure. Et merci déjà pour votre patience. Ce que je veux dire en conclusion, le don de prophétie ainsi que les autres dons spirituels sont de précieuses bénédictions pour l'Église. Et je bénis le Seigneur pour les exercices des dons spirituels bien qui se trouvent parmi nous. Ils sont, je l'ai dit ici, la preuve que Dieu est parmi nous. La preuve bien qu'il se manifeste par son Esprit Saint. Et nous lui demandons bien qu'il puisse avoir une plus grande place parmi nous. À nous de nous sanctifier. Parce que plus l'Église va se sanctifier, plus l'Église va marcher en conformité avec la parole de Dieu, plus des choses vont se manifester. J'ai eu l'occasion de voir même des personnes qui ne pouvaient même pas entrer, ne serait-ce qu'au perron. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle présence du Saint-Esprit. Et par la suite, j'ai demandé à cette personne, mais vous avez touché à des choses occultes? Oui. Eh oui. La présence du Saint-Esprit fait que les personnes qui rentrent sont délivrées, sont libérées. Et alléluia, on voit des vies transformées. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est pour ça que Dieu nous a poussé ces temps-ci à parler des dons spirituels. C'est ce dont nous avons besoin. Pour qu'aussi nous puissions exercer, par exemple, la parole de connaissance. Vous parlez à quelqu'un, dans la rue, et puis, paf, le Seigneur vous dit certaines choses sur sa vie, qui est cachée, de tous, mais dévoilée par l'exercice de ce don de la parole de connaissance. Le don de prophétie est une source de bénédiction, tant pour le croyant que pour le non-croyant. Et c'est pourquoi, à 3 reprises, Paul va inviter les chrétiens à aspirer au don de prophétie. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, il va dire la chose suivante: recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, donc les 9 dons, et il rajoute, mais surtout à celui de prophétie. Et il va réitérer cette chose au verset 5 et au verset 39. On n'a pas le temps de voir tous ces versets. Et il va encourager les chrétiens de Corinthe de pouvoir rechercher davantage, alléluia, le don de prophétie. Nous aussi, frères et sœurs, aspirons au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie qui édifie, qui exhorte, qui console les frères et sœurs, qui console l'Église. Mais, et je termine par cela, que notre aspiration soit motivée par l'amour. Que notre aspiration d'exercer les dons spirituels soit motivée aussi par le fait qu'on désire glorifier Dieu par nos vies. Et puis aussi par le désir de pouvoir édifier l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 12, avant de prier. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Amen. Et amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, j'aime ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous voudrions nous laisser conduire, nous voudrions nous laisser éduquer sur le plan spirituel par ta parole. Nous voudrions qu'elle soit au centre de nos rassemblements. Nous voudrions être attentifs, Seigneur, à cette parole. Qu'elle nous transforme, qu'elle sanctifie, qu'elle purifie notre foi. Seigneur, je te prie encore de nous aider à aspirer, à désirer ardemment d'exercer les dons spirituels. Je te prie pour ceux et celles qui ont besoin déjà d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Père mon Dieu, de répandre, Seigneur, comme une nouvelle chambre haute, répandre ton Esprit Saint sur cet auditoire, de descendre puissamment, Seigneur, sur ceux et celles qui ne sont pas encore baptisés, et de renouveler, comme moi, Seigneur, ceux et celles qui ont déjà été baptisés. Seigneur, car nous avons besoin continuellement d'être baptisés de toi. Donne-nous aspirer aux dons spirituels. Enlève toute timidité, enlève toute fausse modestie, enlève, Seigneur, toute forme d'orgueil, mais que nous aspirons, car tu nous encourages par la bouche de l'apôtre Paul, à aspirer aux dons spirituels et surtout celui de prophétie. Et qu'il y ait, Seigneur, d'authentiques, Seigneur, prophétie parmi nous. Nous ne voudrions pas être dupes, mais nous voudrions entendre ta voix. Tu as dit, alléluia, tu es le bon berger et les brebis reconnaîtraient ta voix.
Nous voudrions que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié par nos vies. Seigneur mon Dieu, viens sanctifier les vases que nous sommes et que nous soyons utilisés par toi. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Bénis encore l'église d'Istres. Amen et Amen. Que Dieu nous bénisse les uns et les autres.